Bonjour à tous, nous sommes sur Cyril le Topo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation initiale GIS. Je suis André Borla et aujourd'hui nous apprendrons à mettre en page nos données à partir de tout ce qui a déjà été vu jusqu'ici. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, de recyclage ou formation dans un domaine de la topographie bien précise, vous êtes au bon endroit. Alors, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas ou alors de mentionner votre intérêt en commentaire. Bien évidemment, des formations sont en cours dès ce mois de juillet. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, une fois que notre logiciel est ouvert, nous commençons par créer et enregistrer notre projet. Vous voyez là, le nom tuto a été actualisé. En amont, c'était projet sans titre. Et là, nous avons tuto GIS. Ensuite, vous pouvez décider d'ajouter votre couche ou votre fichier. Ça peut être une imagerie, un vecteur, un raster, etc. Ok. Donc, nous allons commencer par ajouter une couche vecteur. Prenez une habitude de classer vos différentes couches, vos types de fichiers dans des dossiers. Donc, je n'ai pas parlé de ça, mais faudrait prendre l'habitude en amont de créer une micro-base de données pour classer vos rasters séparément, vos vecteurs séparément pour une meilleure gestion de vos informations. Donc là où vous allez dans vecteur, vous allez ajouter, nous sélectionnons le fichier shapefile. À noter que le fichier shapefile est un fichier, le fichier de Esri shapefile. Il contient les informations de géométrie, mais vous devez vous rassurer qu'il y a également les autres micro-fichiers qui l'accompagnent. Sinon, lorsque vous allez essayer d'ouvrir, il y aura une erreur qui va s'afficher. Parce qu'en réalité, le shapefile ne contient que les informations contenant la géométrie et les autres fichiers contiennent d'autres informations rattachées à cette entité-là. Dans la fenêtre de couche, en bas à gauche, nous voyons bien le fichier Cameroun région shapefile de type polygone qui a été ajouté. Nous réitérons le processus pour ajouter un fichier de forme de type point Cameroun chef-lieu et vous pouvez continuer ainsi de suite pour ajouter, si vous voulez ajouter un type linéaire de type polygone, polyligne pardon, pour ajouter un nouveau raster déjà géoréférencé. Une fois que cela est fait, vous voyez que vous constatez que notre raster se superpose correctement. Nous allons créer une nouvelle, des nouvelles couches qui recevront nos informations. Notre raster là, nous voyons un trait continu noir là. Ça représente les voies ferrées par exemple. Nous pouvons dès lors basculer notre fichier de forme rail en mode édition. Puis nous cliquons sur ajouter une entité linéaire. Première étape, parce que si vous voulez digitaliser, il faudra basculer en mode édition. Sinon, vous ne pourrez pas effectuer de modifications. Donc là, nous allons commencer à digitaliser. Alors, nous dessinons donc notre polyligne qui est stocké directement dans le fichier de forme rail, nœud après nœud, comme vous voyez, suivant ce qui nous est montré sur notre raster. Puis, une fois que cela sera fait, il suffira juste de sauvegarder nos modifications. On a décidé de mettre notre couche rail en mode édition afin de la compléter et l'habiller par la suite.
Donc, ici, il s'agira de faire une carte ferroviaire sur la voie ferrée de la ville de Douala. Donc, nous pouvons continuer à digitaliser suivant notre raster, comme vous pouvez le voir ici. Donc, bien évidemment, dans la suite, dans les prochaines vidéos, nous verrons, il existe forcément d'autres méthodes pour exploiter les données provenant de raster, mais la numérisation reste une des plus simples et des plus efficaces quand il s'agit de collecter, de capturer des informations, comme nous pouvons le faire là, et le stocker dans notre fichier de forme. Alors là, vous voyez que pour visualiser à chaque fois, nous éteignons notre raster. Ce n'est pas très pratique là. Du coup, pour visualiser vos éléments, vos nœuds, vous pouvez juste décider d'activer la commande outil de nœud. Vous activez et vous voyez que lorsque vous passez votre curseur là, vous visualisez directement les nœuds que vous avez déjà digitalisés, les segments. Ceci même lorsque le raster est activé, comme vous pouvez le constater là. Donc, vous pouvez aussi décider de vous en servir pour déplacer des nœuds et les repositionner à souhait. Donc, une fois que cela est fait, là, nous pouvons visualiser, nous voyons que nous avons digital numérisé l'ensemble des chemins de fer de la ville de Douala. Ici affiché à l'écran. Ensuite, pour éviter que notre carte soit flottante, nous allons ajouter une couche d'arrondissement et de route pour essayer de compléter cette carte et de la rendre un peu plus esthétique. Donc là, nous allons ajouter des étiquettes. Par la suite, nous pourrons par exemple décider de délimiter le périmètre de Douala et de l'affecter une couleur unique pour mieux distinguer la zone d'intérêt, la zone d'intérêt de tout le reste. Alors, pour ce faire, nous allons sélectionner dans la table attributaire tous les arrondissements de la ville de Douala et les exporter dans un nouveau fichier de forme. Vous voyez là, on a sélectionné passant en surbrillance en jaune. Nous allons donc exporter les entités sélectionnées sous. Nous choisissons le fichier de forme. Nous vérifions si tout le reste des paramètres. Et puis nous validons. Nous choisissons le chemin de stockage. Donc là, nous constatons donc que le nouveau fichier de forme appelé Douala a été créé, que nous avons enregistré là en couleur violette. Et donc, n'oubliez pas de désélectionner les entités que vous avez sélectionnées précédemment parce que tant que vous ne désélectionnez pas, elles resteront sélectionnées. Donc, ensuite, étape suivante, nous pourrons décider un peu pour améliorer notre carte, disons notre carte, nous pouvons décider de modifier la symbologie des arrondissements avoisinants ou afin de donner un peu de relief à notre carte. Notamment, nous pouvons décider ici d'annuler l'effet de couleur, mettre le tout en blanc ou en transparent. Ensuite, nous pouvons décider de modifier également la symbologie des routes en choisissant un fichier adéquat pour les routes. Vous pouvez le faire pour distinguer vos différents éléments dans votre carte. Donc,
Nous allons faire de même. Vous voyez là, sélectionner là, il a été changé. Nous allons changer de couleur. Par exemple, une couleur rouge. Vous voyez, notre route a été modifiée. Ici, nous pouvons aussi appliquer également ceci à notre fichier de voie ferrée. Sélectionnons une symbologie adaptée. Voilà, voie ferrée. Voilà. Modifions l'épaisseur de la largeur des trains. Vous voyez là, il a été affecté. À noter que vous pouvez choisir la symbologie qui vous plaît en fonction de votre carte. Soit ici, il s'agit juste de vous montrer de façon simplifiée comment réaliser cette mise en page. Donc, alors une fois que vous estimez que tous vos paramètres sont plutôt bons, plus ou moins bons, vous pouvez donc décider de créer une nouvelle mise en page. Vous allez dans Projet, une nouvelle mise en page et vous la nommez selon votre bon souhait. Moi, je vais l'appeler ma carte tuto. Donc, à ce moment, vous voyez notre mise en page s'ouvre. Si vous cliquez sur la carte et vous voyez la propriété de l'objet qui s'affiche, on peut décider de passer en format A3. Vous pouvez choisir le format dont vous souhaitez. Voilà, j'ai décidé de mettre en portrait ou en paysage. Ensuite, vous voyez en haut, il y a l'onglet ajouter un objet. Vous pouvez décider d'ajouter l'objet de votre choix. Nous allons commencer par sélectionner un rectangle. On va ajouter une forme. Donc, il y a deux manières d'ajouter un rectangle. Ça, vous cliquez et vous tirez. Ou alors, vous cliquez juste un point et vous choisissez d'entrer numériquement les valeurs exactes, la taille de votre rectangle, ses dimensions. Si vous avez commis une erreur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste aller dans les propriétés de l'objet au niveau de la position et de la taille et vous modifiez. Vous voyez que c'est dynamique, ça se met à jour automatiquement une fois que vous entrez les valeurs. Si les dimensions de votre case sont OK, vous pouvez passer à la suite. Ensuite, on peut commencer à ajouter les différents éléments de notre carte. Vous pouvez commencer par exemple à ajouter un titre en ajoutant un objet texte. Voilà. Vous pouvez modifier ces propriétés une fois que vous avez rempli la taille de la police, le type de police, etc. Vous pouvez même décider si vous le souhaitez de centrer dans la position que ça va occuper dans le rectangle, etc., etc. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter les autres éléments de votre carte. Par exemple, la flèche nord. Il existe deux façons. Soit vous choisissez un modèle prédéfini, soit vous pouvez aller charger une image raster, ou comme vous le voyez là, à l'écran et venir ajouter votre fichier. Si vous avez un type de flèche qui n'est pas prise en compte dans QGIS. Ensuite, vous pouvez ajouter votre carte. Ouais, vous définissez l'emplacement, l'espace où sera inséré votre carte. Donc, vous pouvez également ajouter la barre d'échelle et aussi la légende. Vous pouvez décider d'ajouter l'étiquette légende comme ceci et vous pouvez cocher
pouvez choisir si le symbole s'affichera à gauche ou à droite. Et là, vous choisissez de nous montrer que les éléments utilisés ont été utilisés. Vous voyez que la légende se retrouve plus épurée. Et maintenant, vous pouvez décider de modifier le nom des éléments dans les couches pour le rendre un peu plus esthétique. Alors, une fois que vous estimez que vous avez installé à peu près tous les éléments et que votre carte vous convient, il ne vous reste plus qu'à l'exporter en format PDF ou alors en format image, bon, selon votre convenance. Donc là, on va exporter en PDF. Donc, vous voyez, on valide, on ouvre notre carte. Vous voyez donc elle a été exportée. Mais nous remarquons que le trait du cadre est effacé. Alors, c'est juste dû, pas de panique, c'est un problème de disposition des couches. Il suffit juste d'inverser l'ordre et d'envoyer le cadre au-dessus et d'appliquer une transparence au remplissage pour permettre à la carte de devenir visible. Voilà. Et une fois que vous avez fait cela, il suffit juste de réexporter votre carte et vous la consulter. Vous voyez que cette fois-ci, le cadre apparaît de bout en bout.